du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchaient et lui dirent: explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les filles du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il attende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, c'est le dimanche 19 juin 2026, et la tendresse miséricordieuse de Dieu, sa patience indulgente, nous donne de comprendre ce dimanche la parabole de l'ivraie et du bon grain. Comme dimanche dernier, avec la parabole du semeur, le Christ a délivré lui-même le sens de la parabole et nous fait découvrir que Jésus est le Messie, le meilleur interprète de la parole de Dieu, dont il est lui-même l'incarnation. Cette homélie de Jésus, pourrait-on dire, nous fait penser tout de suite à une belle réponse sur l'origine et la présence du mal dans le monde. Il y est clairement établi que le mal n'a pas son origine en Dieu. L'autre tentation est celle d'avoir une vision dualiste du monde, avec d'un côté les bons et de l'autre des mauvais. Il n'en est rien. Nous savons depuis dimanche dernier que la parole de Dieu est semée dans nos cœurs. Il s'agit bien ici de l'évocation de 2 types de comportements. Ceux qui se conduisent dans le monde en fils du royaume et ceux qui se conduisent en fils du mauvais. Il nous arrive parfois de ne pas être attentifs à garder les commandements. Or, au cœur du monde, nous devons nous conduire en fils et filles du royaume, vivant dans le respect de la volonté de Dieu. Saint Paul nous invite depuis 2 dimanches à nous laisser conduire par l'Esprit. Jésus nous demande d'être au cœur du monde, comme la petite graine de moutarde qui produit un grand arbre au point de devenir pour les autres une source d'épanouissement. Soyons donc au cœur du monde ces petites lumières qui illuminent les hommes et les femmes. Notre rôle au cœur du monde est d'imiter Dieu, en faisant advenir chaque jour son dessein bienveillant pour l'humanité. Pour cela, nous devons faire preuve de tendresse, d'indulgence, de miséricorde et de patience. Car c'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Il nous aime et nous pardonne, afin que nous puissions être au cœur du monde de véritables témoins de sa toute-puissance, qui, après tout, est toute puissance de l'amour. Soyons pour aujourd'hui, demain et toujours ces témoins de l'amour miséricordieux de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.